C'est parti. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue au webinaire PHL Soft. Vous allez voir différents intervenants. J'ai joué Monsieur Loyal très rapidement. Je vais très vite passer la main à Philippe Bourgeois d'IBM. Je reprendrai la main après par la suite. Donc, bonne présentation et j'espère que nous allons répondre à l'ensemble de vos questions. Vas-y Philippe, c'est pour toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Normalement, vous voyez mon écran et vous m'entendez. Eh bien, écoutez, merci Guy, en fait, de me faire l'introduction de ce webinaire sur le futur des solutions PHL Soft. Moi, je vais vous faire un petit point sur la roadmap, quelques messages importants en fait que je vais vous passer, et puis les principaux axes de modernisation en fait applicative aujourd'hui. Alors, ça vous le savez, je voulais juste remettre un petit peu en amont en fait un certain nombre en fait de messages importants. Donc, vous disposez d'un Power, un IBMI, un AS400, un e-Series, appelez-le comme vous voulez, qui est au cœur de votre IT depuis de nombreuses années, dizaines d'années pour la plupart d'entre vous, pour les raisons que vous connaissez bien, que j'ai mis à gauche, la fiabilité, la sécurité, les excellentes performances et sa facilité d'administration et d'exploitation. Et vous êtes très très nombreux en fait, les enquêtes le disent encore, vous avez à droite en fait le lien vers l'enquête faite annuellement par LP Systems, donc auprès d'un panel de plusieurs centaines d'utilisateurs de l'IBMI. Il y a un petit bruit de fond, donc si quelqu'un pouvait couper son micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est Guy ou si c'est. Et vous êtes très nombreux en fait à penser que le serveur IBMI apporte un meilleur ROI que tous les autres serveurs, donc très très nombreux à penser ça, 94% dans la dernière enquête. Donc cette machine est présente chez vous, vous l'aimez bien, nous aussi on l'aime bien, tout le monde l'aime bien, mais vous avez un certain nombre de préoccupations sur cette plateforme, et donc toujours dans la même enquête, donc celle de janvier 2022 faite par LP Systems. Sans surprise, on retrouve en fait vos quatre préoccupations principales qui sont la sécurité, la haute dispo, la modernisation des applications et les compétences. Donc les pourcentages évoluent de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus importants, pardon. Donc la modernisation des applications existantes, donc ça fait partie de vos préoccupations majeures. Alors, j'ai quelques messages à vous passer pour répondre à ça. Le premier message que je voulais vous passer, en fait, c'est que notre plateforme n'est pas un IBMI, pas un AS400. Et c'est important dans le sens où vous avez, pour la plupart d'entre vous, suivi les évolutions, je dirais, infrastructure, hardware que vous avez à gauche. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, des Power 8, des Power 9. IBM a annoncé en fin d'année dernière le Power 10 pour les grands systèmes, les grandes entreprises, donc les modèles Enterprise, donc le haut de gamme, et annoncera début mai en fait le modèle Power 10 pour l'entrée de gamme et le moyen de gamme. Donc ça sera pour début mai. Mais vous suivez régulièrement ces technologies-là. Vous avez des disques SSD, vous avez éventuellement du stockage externe, pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, vous avez du stockage externe. Vous faites de la haute dispo. Éventuellement, certains d'entre vous commencent à réfléchir à des solutions dans le cloud. Donc, de ce côté-là, en fait, la technologie, vous la suivez à peu près, que ce soit directement, que ce soit par vos partenaires. Pour la partie droite, concernant les applicatifs, l'IBMI offre beaucoup de possibilités aujourd'hui, et c'est là où peut-être en fait il y a encore du travail à faire sur la modernisation et l'évolution des applications existantes. Mais aujourd'hui, donc sachez qu'on a la possibilité sur l'IBMI, donc bien sûr, de faire des web services, donc des API SOAP, des API REST, pardon, donc web service SOAP. On a la possibilité, bien évidemment, donc de faire du SQL, mais ça date pas d'aujourd'hui, donc depuis de nombreuses années également, de faire du BI, de construire ce que l'on appelle des applications next-gen. Donc vous allez voir, c'est un terme que l'on rencontre de plus en plus fréquemment. Les applications next-gen, ce sont des applications donc, qui
donc ils sont un peu à l'opposé de ce que l'on peut voir, de ce que l'on a pu voir en fait ces 20 dernières années. Donc elles sont très modulaires, elles ne sont pas forcément écrites dans le même langage. Elles font appel à des composants, donc on appelle des services ou des API REST, qui peuvent se trouver sur la même machine ou ailleurs, et souvent c'est ailleurs, donc sur d'autres systèmes ou sur le cloud, pour aller récupérer en fait et consommer des informations externes. On fait souvent appel à des technologies open source ou à des langages open source, et elles sont généralement développées en fait avec une démarche DevOps, donc avec des cycles de déploiement très courts, avec de l'intégration continue, du déploiement continu. Éventuellement, elles font appel à l'intelligence artificielle. Ce sont les applications en fait qui sont développées aujourd'hui sur l'IBMI. On est bien sûr capable en fait de faire ce type d'application. Ceci dit, on ne passe pas ce type d'application à partir d'applications existantes très rapidement et aussi facilement que ce que l'on peut le faire peut-être avec la partie infrastructure ou la partie en fait hardware que vous avez à gauche. Mais bon, sachez-le, votre plateforme est un IBMI, et sur un IBMI, en fait, on est capable en fait de faire donc tout un ensemble de choses comme sur les autres plateformes. C'est ça qui est intéressant de bien voir, c'est qu'on peut faire du DevOps, de l'open source, des API REST, du data centric, du BI, en fait, comme sur les autres plateformes. Le deuxième message que je voulais vous passer, c'est que pour pouvoir faire ça, si IBM en fait propose tout un ensemble de solutions pour pouvoir faire ça, c'est qu'IBM bien sûr continue à évoluer. Donc il évolue de la façon suivante. Pour les versions existantes, donc 7.3, 7.4, IBM continue à le faire évoluer 2 fois par an en fait, via les technologies refresh. Donc, on en a eu en avril, on en a eu en septembre 2021, et on en aura certainement un en mai, donc le TR6 sur la 7.4 et le TR12 sur la 7.3 en 2022. Et puis, IBM sort une version à peu près tous les 3 ans. Donc, là, 2016, c'était la 7.3, 2019, c'est la 7.4, 2019 plus 3 égale 2022. Donc, il y a de grandes chances, je ne peux pas encore vous l'annoncer, mais que l'on voit apparaître dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, mais certainement dans les semaines qui vont suivre, en fait, une prochaine version d'IBMI, que j'ai appelée IBMI Next. On ne peut pas encore l'appeler 7.5, même s'il y a de grandes chances que ça soit une 7.5. Mais donc voilà, suivez l'actualité. IBM va certainement annoncer une nouvelle version dans les semaines ou dans les mois qui vont venir. En tout cas au printemps. Voilà. Et IBM continue à travailler donc sur la version Next plus 1. Alors quand IBM annoncera la IBMI Next, eh bien on sera reparti pour un cycle de Next et de Next plus 1. Donc IBM a toujours dans son portefeuille en fait donc 2 versions sur lesquelles il travaille, avec à peu près donc une sortie tous les 3 ans. Aujourd'hui, donc la roadmap support, c'est qu'avec la Next et la Next plus 1, eh bien, ça nous amène jusqu'à au moins 2032, quand IBM va annoncer la 7.5, donc la IBMI Next. On redécalera tout de 3 ans au moins, donc on sera au moins jusqu'à 2035. Pour le moment, c'est 2032, mais ça sera certainement 2035 dans le même slide qui sortira dans quelques semaines. Les grands axes de modernisation, vous les connaissez, mais je préférais quand même vous les rappeler. Donc, ils sont là. Donc, d'abord, la base de données. La base de données, donc IBM continue à faire évoluer en permanence DB2. C'est ce qui évolue le plus. C'est le cœur en fait de chaque IBMI. Donc, et ça concerne le SQL. Bien évidemment, il n'y a que SQL qui évolue. Les DDS n'évoluent plus déjà depuis plus de 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Les fonctionnalités data-centriques, ça veut dire faire le maximum de choses par DB2 pour que ça soit valable quelles que soient les interfaces. Donc il faut vraiment aller vers le data-centrique. IBM a fait énormément de choses de ce côté-là. Et puis tout ce qui est analytique et BI, donc soit par des fonctions natives dans DB2, soit par le produit DB2 Web Query. Concernant les langages et les environnements de développement, aucun souci donc sur l'évolution du RPG. Donc le RPG continue d'évoluer, lui aussi 2 fois par an, chaque technologie refresh. Il y a pas mal de nouveautés, il y en aura encore au mois de mai. Et bien évidemment, aujourd'hui, donc c'est le RPG full free, celui qui est sorti en 2014. IBM a entièrement réécrit ce langage. Aujourd'hui, toute la documentation est uniquement RPG full free. Donc je vous encourage bien évidemment à aller vers ce langage-là avec l'environnement de développement RDI. Mais comme je vous l'ai dit, les applications IBMI Next Gen, de prochaine génération, feront certainement appel à des composants écrits dans d'autres langages.
donc le Java, et puis des technologies open source, PHP, Node.js, Python. Même si aujourd'hui, on peut très bien en fait se contenter de faire des applications en full RPG, ça marche très bien. IBM continue à développer le RPG. Les web services, les API, donc exposer votre logique métier sous forme de web service ou consommer en fait donc des web services ou des API externes pour pouvoir en fait les intégrer dans nos applications IBMI. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc avec IWS, donc Integrated Web Services Server, qui est le serveur de web service intégré à l'IBMI. Ça, c'est pour la partie fournisseur de web services à partir de données ou de logiques existantes, mais aussi à partir donc de SQL ou de curl, donc qui sont tous les deux en standard sur l'IBMI. En tout cas, curl se télécharge gratuitement sur l'IBMI et qui permettent de consommer en fait des web services, donc à partir d'applications existantes. Voilà, mais les évolutions et donc la modernisation, c'est pas uniquement en fait le développement, c'est aussi tout ce qui est exploitation et administration. ACS à la place de Client Access, les services IBMI, donc utiliser SQL pour accéder aux ressources IBMI, donc aux fonctions système. Donc ça, c'est le grand axe sur lequel IBM a mis beaucoup d'efforts en fait sur la possibilité d'accéder en SQL aux fonctions donc internes de l'IBMI. IBM Navigator for E, donc qui est l'interface web qui permet d'administrer l'IBMI, qui a entièrement été réécrite cette année, DCM pour gérer les certificats numériques, ARE en fait pour faciliter le déploiement, et puis bien sûr toutes les technologies open source qui sont disponibles aujourd'hui et qui permettent de faire des choses qui sont la même chose que sur les autres plateformes. L'idée, c'est de pouvoir en fait trouver des compétences qui en fait sont pas uniquement IBMI, qui sont des compétences générales d'informatique et qui sont disponibles aujourd'hui sur IBM. Et pour l'interface utilisateur des applications, vous avez le choix. On peut webiser, développer des interfaces web par des solutions du marché. Et vous allez voir donc aujourd'hui en fait les évolutions que propose PHL en fait sur ces solutions-là. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis sinon, l'autre moyen, c'est développer des interfaces web natives, donc souvent en JavaScript, Angular en fait, pour faire appel à des web services qui sont sur l'IBM. Bien, voilà, c'est tout. Ce sont les messages que je voulais vous passer. Le dernier message, en fait, c'est que si vous avez besoin de vous former, de vous faire accompagner chez IBM, on a un instructeur qui s'appelle IBM Lab Services qui propose un certain nombre de workshops, donc des formations privées en fait à distance ou en présentiel, donc sur les sujets qu'on vient de voir, donc les API, les web services, SQL, les nouveautés RPG, le RPG Config, RPI, etc., etc. On propose aussi des revues de sécurité, si vous voulez faire le point sur la sécurité de votre IBMI ou sur des audits applicatifs, si vous avez besoin de faire le point sur les technologies qui sont utilisées chez vous et le gap par rapport aux technologies actuelles. Et puis, je vous le rappelle, donc la plupart d'entre vous disposez de vouchers IBMI, donc qui vous permettent de bénéficier gratuitement, partiellement ou en totalité en fait, sur les workshops, les revues de sécurité, les audits, etc., etc. Ils ont une date d'expiration, donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à m'écrire. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je laisse la main en fait donc à Harmonie pour les grands messages et ensuite le futur des solutions PHL Soft. Merci beaucoup. Merci Philippe. Alors, moi, avant même de reprendre la main, je vais donner la main à quelqu'un qui me semble important, qui s'appelle Monsieur Lachenko. Je lui ai demandé d'être présent, et donc je vais lui donner la main, mais pour lui donner la main, si on ne vient pas m'aider, je vais être perdu. Tu peux parler ou pas, Philippe? Ouais. Eh ben vas-y, tu peux. Bon, bonjour à tout le monde. Mon PHL est né en 2002. Bon, quand je l'ai écrit, j'avais pas 12 ans, mais bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes de modernisation. Bon, a priori, 20 ans après, on a toujours des besoins de modernisation. Alors, est-ce que j'ai bien travaillé ou pas? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des centaines de sites qui utilisent PHL. Mais bon, depuis 3 ans, j'ai changé de métier et j'ai voulu créer mon propre ERP. Donc, je me suis mis côté métier. Et aujourd'hui, il est écrit, mon ERP, il s'appelle Inedi. Il est en PHP, il tourne sur S400 et ça démarre très fort. Voilà. Donc, ça devenait difficile pour moi de faire à la fois Inedi, PHL,
D'abord, les clients PHL ont dû s'apercevoir depuis quelques années qu'il n'y avait pas trop de nouveautés, justement à cause de ça. Donc, je me suis dit, bon, plutôt que de le laisser mourir, je vais chercher un repreneur. Bon, par contre, moi, je voulais un repreneur qui fasse vivre le produit. Et après avoir fait l'appel d'offres, après avoir fait l'appel d'offres, j'ai choisi de vendre à Guy, ici présent, parce que son projet me paraissait le meilleur, lui aussi parce qu'il m'a fait la meilleure offre. Et le fait qu'il s'entoure en fait de mon ancienne équipe, donc il y a Thierry Montaron, qui était à l'origine aussi du produit en 2003, Bruno qui a repris depuis une dizaine d'années. Donc là, vous allez être en bonne main parce que vous allez avoir deux développeurs exprès expérimentés et dévoués sur PHL et qui connaissent parfaitement le produit. Voilà. Pour moi, ça a été une très bonne aventure. J'ai appris plein de choses. J'étais content de vous connaître. Bon, je suis encore dans la plateforme S400 pour l'instant. Je suis encore vivant, en bonne santé, toujours aussi gros. Et Guy, bonne continuation pour les 20 prochaines années. Hein. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Philippe, effectivement, c'était ça. Donc, merci Philippe. Et oui, notre engagement, c'est bien de partir pour les 20 prochaines années. Alors, on est parti. Pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas qui est Harmony. Et donc, je vais vous le présenter. Donc, Étienne, on voit mon écran. Donc, hop. Donc, qui nous sommes? Donc, Harmony donc, est né en décembre 2021. À la base, donc, c'est la société ID Info sur lequel nous avons changé le nom, qui avait racheté en 2020 donc la société Notos et qui a racheté donc en décembre 2021 l'activité d'éditeur donc de PHL Soft. Vous nous avez connus à un moment donné sur une communication Notos ID Info. Ça devenait compliqué, Notos, PHL Soft, ID Info, donc nous avons décidé de créer donc le nom Harmony. Et surtout, on ne s'interdit pas de continuer à effectuer donc une croissance externe, tout en sachant que la croissance organique sur cette activité 2021 et 2022 est tellement importante que va un tout petit peu calmer cette partie croissance externe. Donc, les domaines d'intervention d'Harmony sont larges. Vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux que nous avons créé l'Académie Easy. C'est justement la formation de jeunes. À la différence de certains de nos confrères, à la base, nous formons les jeunes que nous gardons pour nos propres besoins et justement pour le cadre des développements que nous effectuons pour nos clients et nos propres développements, entre autres PHL. D'ailleurs, donc l'Institut de formation, la Notos, Institut de formation, IBMI, après tous les aspects modernisation, sécurité, service manager, intégration de matériel logiciel, la partie également TMA qui est très importante et la partie PHL Soft que nous allons voir aujourd'hui. Donc voilà rapidement donc le principe des marques. Nous gardons les marques pour avoir malgré tout encore une fois une identité. Notos a son identité que nous gardons. Toute sa partie formation, la partie encore une fois donc développement, la partie modernisation et la partie sécurité. Bon nombre de développements sont réalisés au travers de PHP et de Python. La partie PHL Soft, Étienne va vous présenter l'ensemble des solutions PHL Soft avec deux petits nouveaux qui sont arrivés pour vous montrer un petit peu justement qu'il y a eu des développements effectués. C'est tout simplement donc le regroupement des développements Notos et PHL Soft. Et la partie ID Info, initialement, c'était la partie donc intégrateur de matériel IBM et nous ne faisons que de l'IBM, logiciel avec service manager et exploitation. Ce qu'il faut retenir, Harmony actuellement, c'est une 50aine de personnes totalement dédiées à la plateforme Power. Nous ne faisons que du Power, grande majorité sur la plateforme IBMI, bien évidemment, mais également la partie AX et la partie Linux. Alain Cyr d'IBM nous le rappelle souvent. Quelques chiffres. Les chiffres, donc, très simplement, une croissance donc organique très très forte, puisque justement, comme Philippe l'a dit, donc dans la reprise de PHL, c'est essentiellement le fonds de commerce que nous avons repris. Mais pour effectuer donc une continuité et surtout une projection à l'avenir, Thierry Montaron nous avait déjà rejoint et Bruno Labbé a décidé de nous rejoindre également. Mais vous allez voir aussi, il y a eu beaucoup de recrutements. L'année 2022,
nous serons vraisemblablement plus de 60 collaborateurs et le campus que l'on va voir après, le campus donc de Montpellier, est déjà pratiquement plein. Donc ouverture d'un second campus, toujours sur le même site. Philippe vous a parlé justement d'aller à Montpellier. On ne peut pas être plus proche d'IBM. Nous sommes sur le site d'IBM, donc sur l'ancien site, l'ancienne usine d'IBM que bon nombre d'entre vous ont pu connaître sur cette partie-là. Chez nous, chez Harmony, la modernisation, on peut parler de beaucoup de technologies, mais avant toute chose, c'est avant tout donc le savoir-être et dans l'humain. Donc ça passe encore une fois par une mentalité, ce qu'on appelle dans le mindset. Donc cette approche-là chez nous, donc bien évidemment les outils, les codes, les programmes, mais ça passe par cette nouvelle génération. Actuellement, la moyenne d'âge donc des développeurs chez nous est de 35 ans. Quelques-uns qui ont un âge avancé, dont je fais partie, donc ça prouve bien qu'il y a beaucoup de jeunes développeurs. Si vous êtes intéressé, on pourra vous montrer ça donc, dans une prochaine présentation, vous expliquer l'approche que nous avons, c'est-à-dire un développeur expérimenté qui encadre une équipe de 15-5 jeunes développeurs pour avoir justement la compétence, la connaissance et encore une fois cette notion d'ouverture d'esprit et cette notion de tenter des choses. Donc c'est l'aspect qui est très important chez nous. Sur la partie code programme, donc beaucoup d'efforts effectués. Nous avons acheté différentes solutions du marché avec nos partenaires et donc résultat des courses, nous appliquons nous-mêmes ce que nous sommes capables de pouvoir donc présenter auprès de nos clients. Alors, le campus de Montpellier. Je me permets d'aller relativement vite. Le plus important, c'est PHL et c'est pas spécialement Harmony. Donc, le campus de Montpellier, comme vous pouvez voir, nous sommes bien sur l'ancienne usine d'IBM. Pour tout vous dire, le Client Center d'IBM se trouve à vol d'oiseau à 50 mètres de nos bureaux. Et donc, les relations avec IBM sont extrêmement fortes. Et d'ailleurs, pour preuve, nous allons animer avec IBM le 12 mai sur le site de Montpellier. Donc, si cela peut vous intéresser, on va animer le 12 mai donc les annonces Power 10 et vraisemblablement la nouvelle version qui sera peut-être la 7.5. Comme l'a dit Philippe, je ne sais pas si ce sera ce nom de code qui sera retenu par IBM. Donc ce site de Montpellier est sur lequel tout le savoir-faire donc d'Harmony est présent pour la partie développement, la partie modernisation, la partie mode projet, la partie formation et la partie exploitation. Donc la photo que vous avez là, c'est bien nos locaux avec la belle terrasse. Mais là un peu plus ce week-end, donc là c'est pas trop le moment de sortir, il fait pas très beau. Donc ce sont des développements, comme j'ai pu vous l'indiquer, actuellement donc plus de 60% des développeurs sont jeunes. Actuellement, nous sommes une vingtaine de personnes et nous continuons donc nous continuons à former des jeunes, puisque là, au moment où je vous parle, il y a encore une dizaine de personnes qui sont en cours de formation sur l'académie Easy 2. Et nous lançons déjà l'académie Easy 3 à partir du mois de septembre. Encore une fois, nous investissons de manière importante dans l'avenir de l'IBMI et aussi des solutions donc, et services apportés par Harmony, que ce soit PHL et toutes les autres solutions. Comme j'ai pu vous l'indiquer, nous avons acheté les outils X-Analysis et Requête RDO pour pouvoir mener nos propres développements internes et également assister nos clients sur ce type de développement pour tout ce qui est cartographie et tout ce qui est gestion des versionning. Comme l'a dit Philippe, créé en 2002, notre stratégie sur PHL Soft, elle est extrêmement simple, accompagner le plus possible aussi bien les développeurs que les utilisateurs. Étienne va vous présenter les produits. À chaque fois, on a justement identifié des produits avec des approches différentes, mais le gros du travail qui sera effectué, donc là, Thierry va vous présenter la version 6.3 et la version 6.4 qui doit être annoncée au mois de fin juin 2022 également. Il va vous expliquer 2-3 petites choses. Et la version 7, la grosse version, sur laquelle nous commençons déjà à travailler avec donc une approche UI, UX beaucoup plus poussée, avec une volonté d'avoir le plus possible du responsive sur les solutions PHL. Je passe ça rapidement, ce que va faire Étienne est bien plus intéressant. Donc, par contre, ce qui est important, c'est que l'équipe PHL Soft est composée actuellement de 6 personnes à temps plein sur cette partie-là. Donc 2 experts, donc vous avez donc Thierry Montaron et Bruno qui va nous rejoindre, et un jeune développeur qui faisait partie donc de l'académie Easy 2, donc Lucas. Donc ça, c'est vraiment l'équipe R&D qui travaille à 100% sur cette partie-là. Un consultant métier qui nous a rejoint pour une approche qu'Étienne va vous expliquer, un chef de produit,
Étienne, qui va prendre la parole, un ergonome, Stéphane, qui est là pour nous assister et vous assister à monter de tous vos projets, et une équipe RPG et une équipe spécialisée web service, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, c'est assez important, c'est-à-dire que l'approche d'Harmonie est beaucoup plus d'accompagnement auprès des directions générales et des directions informatiques. Je suis président d'Harmonie et je prends l'engagement formel effectivement d'avoir une stratégie sur 15 ans minimum sur les solutions PHL Soft et sur la partie Harmonie. Je vous remercie et je passe la main à Étienne qui va vous présenter cette partie-là. Je remercie Guy. Montre mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Impeccable. Alors effectivement, je vais vous présenter la suite logicielle PHL Soft qui permet, comme l'a dit Guy, aux développeurs et aux professionnels du métier de s'inscrire dans l'informatique du 21e siècle. Comment ça s'articule? Donc c'est un GUI unique, une interface unique. En fait, au final, on a un seul produit qui est composé d'un socle commun, le portail web de PHL Soft, et un accès au module qui, lui, est conditionné par, bien sûr, les licences qui sont achetées. Comment est-ce que Harmonie articule sa philosophie pour la mise en place d'un projet métier, d'un projet de développement? Tout d'abord, on va s'approcher on va vraiment s'approcher du client pour comprendre le contexte métier, pour vraiment l'accompagner, avoir on pourrait dire une prise d'empreinte en fait du contexte et de comment le client va fonctionner. Ensuite, on va avoir une phase d'accompagnement, c'est-à-dire un partage d'informations, un partage d'expérience même, et on va bien sûr pas proposer les mêmes choses suivant l'état du code du client. Alors, il n'y a pas de jugement, hein, tout client est différent et tout client a un historique différent, bien entendu, mais suivant l'avancée du code ou l'avancée enfin, l'état des développements du client, on va avoir un accompagnement vraiment personnalisé. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour mettre en place une solution de façon simple, rapide, une solution qui répond à une attente bien sûr et qui répond aussi à un budget. Ça, c'est important. Vient ensuite la phase d'intégration où on a une définition du projet global, vraiment dans chacune des étapes, chacun des intervenants. On va avoir une aide au pilotage, on va avoir toutes ces informations-là, donc vraiment rentrer dans le projet en lui-même. Et enfin, on aura bien sûr la partie assistance à la réalisation, tout simplement comment est-ce que le client va faire pour mettre ça en place. Bien entendu, on a de nombreuses compétences, comme l'a dit Guy, de nombreuses compétences sur l'IBMI et tout ce qu'il y a autour, hein, tout ce qui a service web, tout ce qui a développement, etc., exploitation, administration. Et tout ça va nous permettre d'aider le client pour la mise en place réelle du projet et en plus l'assister par des formations, par la mise en place de documentation, de procédures et lui apporter bien sûr une aide technique globale. La solution PHL Soft, c'est intéressant que Philippe vous ait parlé des grands axes de modernisation plus tôt, parce qu'en fait, on constate qu'on a réellement une correspondance entre ces axes-là et ce que les différents modules PHL et qu'est-ce que peut faire cette solution PHL Soft. En gros, on a trois approches avec PHL Soft. On a une approche compilateur, c'est-à-dire vraiment orientée développement, où on va faciliter en tout cas le développement. On a une approche revamping, où on va présenter, on va réhabiller en fait les connexions utilisateurs, et enfin une approche fonctionnelle qui répond vraiment aux besoins ciblés et bien définis du client. Donc dans ces approches, on va retrouver chacun des modules de PHL, comment ils s'articulent. L'approche compilateur, donc, ça va être les modules, les instruments de développement.
SDW pour ceux qui connaissent, on va voir ça dans le détail avec Thierry, mais on va retrouver donc PHL Web, PHL XML, PHL Print et PHL Mobile, qui sont des applications qui vont permettre de développer dans certaines compétences de certaines solutions de développement. On va avoir des solutions de revamping, justement. Donc là, on a vraiment un habillage, que ce soit un habillage des spools avec PHL Spool, je vais y revenir sur celui-ci, et un habillage des connexions 5250 avec PHL Revamp. Et on a donc l'approche fonctionnelle avec les outils de gestion de données comme PHL Backup et PHL Query. PHL, je vais faire une petite description un peu de chacun de ces outils et on aura suite à ça une description rapide, une démonstration pardon, de Thierry. PHL Web, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est un développement d'écran web, donc full web avec des composants graphiques. Ça permet notamment la fin des limites 2480 ou 2732. On va avoir avec ça donc PHL XML qui permet de simplifier les échanges via les flux impliquant des flux XML, que ce soit en mode ODI ou en service web. PHL Mobile, comme son nom l'indique, il n'y a pas vraiment de mystère ici. On va développer des applications. Ça va permettre de faciliter le développement d'applications mobiles, qu'elles soient en mode autonome ou connecté, un peu comme RDI d'ailleurs, et qui vont permettre d'utiliser les fonctions natives, je dirais, du terminal qui peut être un terminal dans une usine, un portable ou une tablette. PHL Print, lui, en termes d'instrument de développement, il va permettre de faciliter le développement d'impressions. Donc, on va être vraiment côté en amont des impressions et on va permettre de générer des PRTF webisés et de générer des PDF ou des impressions. Le PHL Revamp, comme son nom l'indique, on a bien sûr une solution qui va permettre de scaler au-dessus d'une connexion 5250 pour webiser cet affichage. PHL Spool est une solution qui permet donc l'habillage des spools, comme son nom l'indique. Donc là, on est vraiment en aval de la génération des spools. On a déjà généré des spools. Qu'est-ce qu'on fait de ces spools-là? Et enfin, PHL Backup et PHL Query. PHL Backup permet de réaliser des sauvegardes au travers du réseau. Donc, comment ça se passe? On fait des sauvegardes sur le disque local, puis après, on les envoie par FTP avec des compressions, etc. Et enfin, PHL Query qui permet de gérer des requêtes SQL sans avoir, pour l'utilisateur final en tout cas, de connaissances spécifiques ou particulières sur SQL à partir du moment où on lui fournit une requête initiale. Tous ces logiciels, vous en connaissez la plupart. Les deux petits nouveaux, comme disait Guy, sont PHL Spool et PHL Backup, qui rejoignent la famille PHL. Et donc, on a eu déjà une évolution. Et bien sûr, PHL demain va évoluer. On a bien sûr du RPG, mais on a aussi tout ce qui se passe autour, donc tous les web services, etc. Donc, on va avoir des nouveautés de code. On a, nous, des spécialistes IBMI. Notre société est vraiment centrée sur les IBMI, donc on a des approches qu'elles soient soit industrielles, c'est-à-dire le client connaît bien, le client gère son applicatif, et donc on va pouvoir dérouler assez rapidement, ou une approche qu'on pourrait qualifier d'accompagnante, c'est-à-dire que si le client typiquement ne sait pas développer ou il a des difficultés à développer sur certains langages ou autres, nous on peut apporter un soutien là-dessus sur les équipes de développement. Les équipes, donc je sais des équipes de développement, Guy vous les a déjà présentées, je ne vais pas insister là-dessus. À la place, je vais plutôt, pour les plus impatients, laisser la main et la parole à mon collègue Thierry Montaron, qui va pouvoir vous faire une petite démonstration ou une grosse démonstration de PHL Soft et vous présenter les nouveautés. Merci Étienne. Cette version est la prochaine. Thierry, je te passe la main. Bonjour à tous.
Pour la plupart, vous me connaissez, hein, vous m'avez fréquenté pendant 13 ans au sein de la société PHL Soft que j'ai quitté pour aller faire un break et me voilà de retour. Voilà. Donc le produit pendant ces 5 années n'avait pas évolué, donc je profite de la dynamique apportée par Harmony pour pouvoir relancer les développements sur PHL. Donc j'ai intégré Harmony avec le poste de responsable de développement sur la gamme PHL. Donc c'est tout ce que vous allez voir et peut-être subir, vous pourrez me le reprocher ou pas. Voilà. Alors, petit rappel sur PHL. Donc je vais ça va rappeler des souvenirs à certains. Vous voyez mon écran. Voilà. Pas encore, ça arrive. Ça arrive? C'est bon? C'est bon. Voilà, donc la mire. Donc la mire que tout le monde connaît de PHL. Alors, en première nouveauté, vous aurez la possibilité d'avoir un lien mot de passe oublié. Une des grosses demandes que j'ai rencontrées, moi, pendant les 5 ans où j'étais en dehors de PHL, c'est la perte régulière des mots de passe et la gestion que ça apporte, les ennuis que ça apporte au service informatique de pouvoir remettre des mots de passe, réactiver des profils. Donc, on aura maintenant la possibilité d'avoir un lien mot de passe oublié. Je vais vous montrer un peu plus tard comment ça fonctionne. Pour l'instant, on va revenir aux bases de PHL. Donc, je vais vous refaire une petite démo de PHL. Rapide, hein, parce que la plupart, vous connaissez déjà, on commence bien. Voilà, j'ai plus mon mot de passe. C'est gênant. Quelqu'un qui me... C'est les aléas du direct. Ouais, je vais remettre mon mot de passe. C'est peut-être parce que tout à l'heure, j'ai fait... Mot de passe oublié. Bon, on va faire mot de passe oublié, comme ça on va faire la démo. Donc mot de passe oublié, il vous envoie un mail. Voilà. Ce mail, je devrais le recevoir incessamment sous peu. Ça, c'est les aléas du... Voilà. Vous recevez un mail. Le mail, il se présente comme ça. Alors le mail, on verra qu'on pourra le paramétrer, entre autres dans le texte. Donc il vous donne votre profil, il vous donne un mot de passe temporaire. Ce mot de passe n'est valable qu'une fois. Et il vous explique, il explique surtout à l'utilisateur comment faire pour changer son mot de passe et en affecter un nouveau. Voilà. Donc, je vais être un peu feignant. Hein, on va être trop feignant, on est copié. On fait changement de mot de passe. Le mot de passe qui m'a été transmis, je choisis un nouveau mot de passe. Alors normalement, les mots de passe doivent respecter les règles de sécurité de votre S400. Mon mot de passe a été modifié et, miracle, je peux rentrer dans l'application. Voilà. Donc je vous expliquerai en détail comment ça fonctionne. Donc petit rappel, donc je vous rappelle, PHL à l'origine, ça avait été prévu pour pouvoir reprendre des écrans 5250 avec un convertisseur. Hein, donc petite démo que vous avez peut-être tous vu à un moment donné. Hein. Vous aviez voilà, la fameuse gestion vidéothèque fournie par IBM, qui est un écran 5250 assez classique, sous fichier, fenêtre, ainsi de suite. Vous avez la possibilité dans PHL de faire ce qu'on appelle des conversions. Donc, il y a une commande de conversion qui va permettre de reprendre cet écran pour en obtenir un écran web. Cette conversion, elle peut être ce qu'on appelle instantanée. Voilà. Alors, la conversion, elle ne vient pas de se faire là, elle avait été faite au préalable. Hein. Mais ça permet de reprendre un écran dans un design plus ou moins joli. Là, le design correspond, je n'ai pas eu le temps de refaire les démos, hein. Il correspond à l'ancien design de la société PHL Soft qui, je vous rappelle, les couleurs étaient plutôt axées sur du violet. Voilà. Donc, on retrouve le sous-fichier, on retrouve exactement le fonctionnement du 5250, la possibilité de faire une option devant, on fait entrer, on a la fenêtre, enfin,
relativement classique. Bon, c'est une première étape, mais bon, finalement, c'est pour obtenir un écran noir et vert, on va dire en écran noir et gris, finalement. Là, noir et mauve. C'est pour ça qu'on avait la possibilité de paramétrer le convertisseur pour lui offrir plus de fonctionnalités. L'intérêt, c'était si vos écrans étaient relativement bien normalisés, de pouvoir faire des conversions rapides et opérationnelles en apportant des fonctionnalités. L'exemple de fonctionnalités qu'on pouvait apporter, par exemple, d'avoir des colonnes dans les sous-fichiers. De pouvoir, quand on clique sur une colonne, de pouvoir trier le sous-fichier par rapport à une colonne de données. De pouvoir exporter le sous-fichier sous Excel. Voilà. De pouvoir avoir sur les zones sur lesquelles on est obligé avant de mettre, alors souvent point d'interrogation, entrée, on donne une liste de valeurs, d'avoir la possibilité des petites zones d'action sur lesquelles on peut directement afficher les listes de valeurs disponibles, soit sous forme d'écran 5250 webisé, soit en remplaçant le code par des composants directement graphiques qui permettent de récupérer des valeurs à partir soit de requêtes SQL ou de valeurs envoyées par le programme ou par zone texte. Possibilité aussi à l'utilisateur, puisqu'on a maintenant des colonnes dans les sous-fichiers, d'avoir la possibilité de pouvoir choisir les colonnes qu'il veut afficher et de choisir par exemple l'ordre dans lequel il veut que ces colonnes soient présentes. Alors pendant qu'on est dans cet écran-là, une petite nouveauté que vous aurez à l'installation de la prochaine version, c'est la petite icône en bas de changement de colonne s'agrémente d'un joli petit triangle jaune dès l'instant où une personnalisation a été faite dans les colonnes. Pourquoi cette modification? On se rend compte à l'utilisation dans les services informatiques que quand un utilisateur personnalise ses colonnes, des fois, il oublie qu'il a masqué une colonne ou changé l'ordre et il appelle le service informatique en disant « Je ne comprends pas quand j'affiche mon écran, j'ai pas les mêmes données que mon voisin. Pas dans le même ordre, je vois pas la même chose. » Premier réflexe des services informatiques, je l'ai vécu, c'est de chercher le bug. On cherche le bug, toujours. Et en fait, finalement, après avoir perdu un temps relatif, on se rend compte que c'est simplement parce que la personne, elle a changé sa personnalisation. Donc, c'est pour mettre en évidence que la colonne a été personnalisée. Il suffit après pour l'utilisateur, s'il veut retrouver ses colonnes, de cliquer sur valeur initiale. Il fait OK, ça revient. Vous voyez, le petit triangle jaune disparaît et on est dans le cadre du sous-fichier tel qu'il avait été défini par le concepteur de l'écran à l'origine. Donc ça, c'est aussi une des nouveautés de la version. Bon, ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. On veut moderniser, puisqu'on est là, on est toujours dans un look relativement proche du 5250. On a des fonctionnalités en plus, mais on voit toujours cet écran 5250. On a une police qui est une police qui est légèrement, qui est courrier. Enfin bon, c'est très proche du modèle. Ce qu'on aimerait tendre à vous faire avec PHL Soft, c'est ce qu'on appelle les écrans retravaillés. C'est-à-dire en fait ne plus utiliser, faire la conversion une fois, un one shot, et après que toutes vos évolutions d'écran se fassent à travers le designer SDW, pour que vous puissiez profiter au maximum des possibilités du produit en apportant des nouveautés. Nouveautés, par exemple, vous voyez le sous-fichier, possibilité d'y mettre des images, possibilité de jouer avec des fonctions. Vous voyez, je prends ma loupe, je vais sur l'image, hop, pardon, ça m'ouvre un PDF avec le descriptif du film. Hop, je reviens là. Possibilité de pouvoir avoir des liens cliquables qui déclenchent des actions. Par exemple, si je clique sur l'acteur, la zone acteur ici en haut va se renseigner et ça va déclencher le chargement du sous-fichier pour retrouver tous les films archivés où il y a l'acteur. Voilà. Possibilité aussi de remplacer toutes les listes de valeurs par des fonctions
propres aux composants, donc des combo box, des choses comme ça. Possibilités des possibilités que vous connaissez déjà, hein, puisque souvent vous les avez. Hein. Si j'essaye d'aller dans la fiche, voilà. Si je vais dans la fiche, voilà, de remplacer en fait tous les F4 toujours par la même chose, de pouvoir remplacer des zones de choix au lieu d'avoir une zone en saisie où l'utilisateur doit taper un code et qu'on soit obligé par le programme de contrôler la validité du code, de lui présenter soit sous forme de bouton radio ou de case à cocher ou de liste de valeurs. Possibilité aussi, si vous avez des dates, de pouvoir laisser l'écran PHL contrôler la validité d'une date. Alors bien sûr, ça ne contrôlera jamais, par exemple, qu'une date est un jour ouvert, un jour ouvré ou un jour férié. Ça sera à vous de le faire. Mais vous aurez déjà toute la partie validité de la date qui sera faite. On ne pourra pas vous saisir un 31 février ou un 12 du 13e mois de l'année. Voilà, choses comme ça. À propos des dates, vous allez avoir maintenant un nouveau composant disponible qui est un composant semaine, basé sur les dates, qui vous permet de vous retourner le numéro de semaine et l'année. Bon, c'est pareil, je vais vous présenter ça. Possibilité de mettre des onglets, ce qui permet sur des surfaces relativement plus petites de présenter plus d'informations. Donc, on sort de la limite, comme disait Étienne, on sort de la limite du 2732. Vous avez possibilité de profiter au maximum de la surface des terminaux, enfin des écrans micro. Voilà. Si vous voulez faire des écrans qui font 3000 pixels sur 5000 pixels, vous pouvez faire des écrans de 3000 sur 5000. Après, c'est la limite, c'est vous, c'est vos données, c'est votre inventivité aussi. Et c'est le design. Et là, le design, il va falloir, pour faire quelque chose de beau, s'associer à des gens dont c'est le métier. Le design, c'est pas le métier du développeur 5250. C'est pas un maître en design, le développeur 5250. Je le sais par expérience. Donc il faut s'entourer de gens pour mettre en place du style, des choses comme ça, pour essayer de rendre plus moderne l'application. Ne serait-ce que, par exemple, jouer sur les styles sur l'application, ça permet déjà de commencer à rendre plus moderne les écrans. Voilà. Donc ça, c'était la petite démo que vous avez tous vue au moins une fois, qu'on vous faisait quand on vous a présenté le produit chez PHL, de PHL quand vous veniez dans vos sociétés. On va parler maintenant plutôt des nouveautés. Donc la première nouveauté, je vous ai dit, c'est la possibilité d'avoir un mot de passe oublié. Alors pour cela, il faut deux choses. Déjà, il va falloir définir au niveau de vos utilisateurs le mail de vos utilisateurs de façon à ce qu'ils puissent recevoir le mail comme quoi le mot de passe est oublié. Si vous ne le faites pas et que la personne clique sur le mot de passe oublié, il y aura un message qui sera envoyé en disant qu'il n'y a pas de mail défini et qu'il faut à ce moment-là contacter le service informatique. Voilà. Pendant qu'on est sur cet écran, des informations ont été rajoutées, comme par exemple le statut du profil IBMI. Ça vous permet, à partir de l'écran PHL, de connaître votre statut au niveau PHL, mais aussi votre statut au niveau d'IBMI. Et de ne pas se poser la question, est-ce que le profil est actif ou pas? Et donc, puisque vous avez le statut IBMI, vous avez maintenant des nouvelles options qui vous permettent de désactiver ou réactiver le profil IBMI sans passer par un écran 5250. Vous pouvez donc gérer votre profil à partir de là. Vous avez aussi une option qui vous permet de renvoyer un mail à l'utilisateur pour lui dire que son mot de passe a été réinitialisé. Alors, très important, la réinitialisation du mot de passe provoque aussi le passage en statut Enable du profil. C'est automatique, vous n'avez pas besoin de le faire. Dès que la personne demande une installation de mot de passe, ça réinitialise le profil. Voilà. Parmi les nouveautés, on a aussi au niveau des droits. Voilà, au niveau des droits, excusez-moi, je ne suis pas parti au bon endroit. On a ramené une partie qui était un peu excentrée pour les gens qui utilisaient Query. C'est la possibilité maintenant au niveau de l'option sécurité générale de pouvoir gérer les droits sur les dossiers Query. Le problème de Query, c'est que c'était
ça avait été relégué dans un menu à part, PHL Query, et quand les gens voulaient gérer les droits, ils étaient obligés de passer dans l'option sécurité, à redescendre dans le menu PHL Query. Donc, on en a profité pour regrouper tout ça au même endroit. Les anciennes options existent toujours. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ça va permettre de vous simplifier un peu plus la vie. Même chose au niveau du profil. On a ramené au niveau de l'écran du profil la possibilité de définir qu'un utilisateur est administrateur de PHL Query ou pas. On n'est plus obligé de descendre dans le menu PHL Query pour le faire. On peut le faire directement. Là. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté dans SDW? Alors SDW, il est en fin de vie. Vous savez tous que Internet Explorer doit normalement mourir de sa belle mort au mois de juin. On est en train de réécrire SDW. Ça sera la modification majeure de la version suivante de la 7.4. Vous allez avoir un SDW qui fonctionnera pour l'instant. La 6.4, Thierry, pas la 7.4. Pardon, excusez-moi. La 7.4, c'est un peu trop rapide. C'est IBM. À moins que tu développes des choses que je ne sois pas au courant. Non, c'est la 6.4, excusez-moi. Je mélange les versions entre PHL et IBM. Il sera fonctionnel pour l'instant sous Chrome. Parce que il faut faire vite. Et donc, pour l'instant, ce sera sous Chrome. Mais le but, ça sera qu'il fonctionne sur n'importe quel navigateur. Donc, vous pourriez l'utiliser sous Edge, Chromium, Firefox, peut-être Safari, on verra. Voilà. Mais au moins ceux-là. Voilà. Bon, petite nouveauté dans PHL. Alors, il faut que je trouve un écran. Ouais, celui-là. Voilà. Qu'est-ce qui apparaît? Non, pas celui-là, parce que celui-là, c'est pas le bon. On va prendre moderniser, où il y a des SFL colonnes, c'est mieux. Un des problèmes qu'on avait dans les sous-fichiers, non, pas celui-là non plus, décidément, j'ai pas de chance. C'est vidéo 21. Je vais le trouver. Voilà, on va finir par y arriver. Voilà. Quand vous êtes amené à développer des sous-fichiers, on vous a permis avec PHL de mettre des titres, des SFL colonnes. C'est très bien. Bon là, j'ai que 4 SFL colonnes. Quand on en avait beaucoup, on savait plus quelle colonne se rapportait à quel titre. Vous avez la possibilité. Maintenant, on vous a rajouté en face du SFL colonne le libellé de la colonne qui va avec. Ça vous permet, quand vous voulez déplacer les colonnes, de pouvoir savoir quelle colonne vous bougez exactement. Parce que 4 colonnes, ça c'est facile. Quand on fait des sous-fichiers à 15-20 colonnes, au bout d'un moment, on ne sait plus où on est. Bien entendu, quand on travaille avec des fichiers de messages, on a possibilité d'avoir les textes en français. Pour les avoir ici, il suffit de cocher la petite case pour les avoir dans le design. Donc, on vous a donné la possibilité de voir les textes dans les vues structure. C'est assez pratique, je vous dis, dans des grosses manipulations de sous-fichiers. On vous a rajouté des nouveaux composants. Des nouveaux composants. Surtout un nouveau composant. On vous a rajouté le composant semaine. Donc, le composant semaine, c'est fait pour recevoir des zones, en général sur 5 ou sur 6. Donc, vous avez l'année et le numéro de semaine. Vous avez possibilité donc, de les avoir soit au format siècle, année et numéro de semaine, soit année sur 4 et numéro de semaine. Vous pouvez choisir comme séparateur entre l'année et le numéro de semaine, soit le W qui est la norme ISO, soit des choses plus traditionnelles comme un slash, un tiret ou un point.
Excusez-moi. Voilà. Donc ça va vous permettre de pouvoir, on a besoin dans certains programmes de travailler avec des semaines. Bon, on a des semaines de fabrication, des choses comme ça. Or, on n'avait pas dans PHL et on était obligé de bricoler à partir du composant date pour le faire. Donc, on a un nouveau composant semaine. Voilà. Vous allez avoir dans les sous-fichiers une nouveauté qui avait été demandée depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle des pieds de sous-fichiers. C'est-à-dire la possibilité d'avoir en bas des sous-fichiers. Je vais changer de style parce que on ne voit pas bien avec le style appli vidéo. Voilà. Des colonnes, l'équivalent du title, mais en bas de sous-fichiers. Ça va vous permettre de pouvoir mettre par exemple des totalisations en bas de vos sous-fichiers et que ces totalisations suivent la personnalisation de votre sous-fichier automatiquement. C'est-à-dire quand je masque la colonne, la totalisation disparaît. Si je change l'ordre des colonnes, la totalisation reste bien sous la bonne colonne. Chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on bricolait, on mettait les totaux soit dans une ligne spéciale du sous-fichier, soit on les mettait en dessous, et puis quand les utilisateurs bougeaient les colonnes, les totaux n'étaient plus en harmonie avec la ligne au-dessus. Donc ça, c'est aussi un nouveau composant avec le composant semaine. C'est la possibilité d'avoir maintenant des pieds de sous-fichier. Voilà. Alors, le pied de sous-fichier vous permet juste de mettre des valeurs. Hein. Tout ce qui est tri, redimensionnement de la colonne ne se fait qu'au niveau du titre. Ça ne bouge pas. Dans SDW, qu'est-ce qu'on a rajouté? La matérialisation des fonctions web par une icône. Ça aussi, ça avait été demandé pendant très longtemps. C'était la possibilité, quand on avait des fonctions web, je vous rappelle que les fonctions web, c'est la possibilité de faire du code dans l'écran, de faire de la programmation dans l'écran, puisque je vous rappelle qu'avec PHL, on peut faire de la programmation dans l'écran. Les fonctions web maintenant sont matérialisées par une petite icône, un peu comme les menus contextuels. Ça va vous permettre de pouvoir faire des copier-coller de fonctions web d'écran à écran. Chose qu'on ne savait pas faire autrement qu'en passant en mode source, sélectionnant les lignes et copier-coller avec le problème. On connaît bien le problème des sources en XML, c'est qu'on a vite fait de prendre une balise en trop ou une balise en moins et que l'XML ne soit plus valide. Donc vous avez maintenant la possibilité de matérialiser dans le designer vos fonctions web. Au niveau des nouveautés de SDW, voilà les grandes nouveautés. Ça paraît très peu, mais il ne faut pas oublier que nous avons repris le produit que depuis le début de l'année et ça nous a quand même demandé un bon effort de pouvoir faire ça. Voilà. Je reviens, parce que j'étais pas allé jusqu'au bout, je reviens sur mes mots de passe. Mes mots de passe, puisqu'en fait, c'est surtout la grosse nouveauté, hein, c'est ça. Les mots de passe se gèrent comment? Se gèrent à partir des serveurs PHL. Donc, je vous rappelle que vous pouvez accéder au serveur PHL à partir du menu PW en 5250, option 30, puis option 4. Vous avez maintenant, quand vous définissez un serveur, la possibilité de demander à afficher un lien mot de passe oublié. C'est oui ou c'est non. Par défaut, ça sera non. Hein. Donc, vous ne l'aurez pas de base. Hein. C'est à vous de l'activer. Et vous avez maintenant, par la touche F16, ah oui, on est en 5250, la possibilité de définir ce que vous faites quand vous voulez un lien mot de passe oublié. Donc, on vous propose des textes de mail par défaut. Vous avez la possibilité d'associer un nom de programme. On pourra vous expliquer comment faire. Vous pouvez faire un programme spécifique, c'est-à-dire si la gestion qu'on a fait nous en standard du produit pour la gestion des mots de passe oubliés ne vous convient pas, vous avez la possibilité de créer votre propre programme pour ça. Vous avez aussi la possibilité d'historiser les demandes, c'est-à-dire que dans un fichier, sont historisés à chaque fois qu'une demande de mot de passe oublié, il y aura une ligne qui sera créée, ce qui vous permet de faire un suivi, de voir par exemple si le même profil, le mot de passe, il est réinitialisé souvent, hein, ce qui pourrait
vous signalez une tentative d'usurpation de profil. Définir les mails, le mail qui envoie le message. Donc, ça pourrait être un contact ou un mail d'une personne. Définir un mail pour contact, quand par exemple vous avez un message du style « aucune adresse mail associée au profil, merci de contacter la personne ». Ce sont deux variables, c'est mail 1 et mail 2. Si vous voulez remplacer le texte, vous remettez pourcentage mail 1, pourcentage mail 2. Voilà. Et vous avez possibilité de définir le texte du mail qui est envoyé à l'utilisateur. Donc, c'est le mail standard avec en objet le profil mot de passe initialisé. Et on vous explique votre mot de passe initialisé. Pour ce profil-là, tel nouveau mot de passe et comment on fait pour changer. Les variables de substitution vous sont indiquées au-dessus. Elles sont signalées par des pourcentages profil. Voilà. Donc ça, c'est les nouveautés de la 6.3, la 6.3 qui devrait, oui c'est ça, la 6.3, oui, qui devrait être disponible, je pense que demain matin. Je vais m'occuper de ça pour que ça soit disponible demain matin. Il est prévu donc pour l'été une 6.4 qui va donc contenir SDW, nouvelle version, et quelques améliorations du style, par exemple pour PHL Query, une chose qui avait été demandée aussi de très longtemps, des cadres avec des coins arrondis. Voilà. PHL Query ou PHL Print? PHL Print, pardon. PHL Print. Il y en a un qui suit. PHL... Il y en a un qui suit, oui. PHL Query, il y a 2-3 nouveautés dedans aussi, comme la possibilité, puisque maintenant on a des totaux en bas de page, de pouvoir mettre les totalisations de colonnes dans une ligne de bas de page. C'est-à-dire plutôt que d'utiliser le petit bouton PHL Query totalisé, la possibilité de l'avoir directement en bas de liste. Voilà. Bon, c'est une nouveauté mineure qui ne coûtait pas très cher à faire puisque le composant SFL colonne existe maintenant dans PHL, donc ça a été fait. Il y aura aussi la possibilité dans PHL Query, là aussi, de pouvoir exécuter des commandes CL avant la requête de CL, du select, pardon. Un peu comme on peut faire dans le requêteur d'ACS. Donc, vous pourrez, par exemple, faire un adlib, coller un programme qui vous crée un fichier dans Qtemp, qui vous le remplit, des choses comme ça. Alors, par contre, il faudra que les commandes soient valides dans le maquetteur, puisque le maquetteur va essayer d'exécuter les programmes et les commandes. On pourra utiliser dans les programmes et dans les commandes des paramètres qui viennent de query aussi. Ça ne posera pas de problème. Et on pourra aussi exécuter d'autres sortes d'SQL que des select. Alors, je vous dis tout de suite, pas d'insert, pas de delete, pas d'update. Mais par exemple, si vous avez des fichiers multimembres, la possibilité de faire des create alias. Ça manquait, on a des clients qui ont des fichiers multimembres, mais query, c'est difficile à utiliser. Enfin, SQL, c'est très difficile à utiliser avec des multimembres, il faut faire des alias. Donc, possibilité de faire des create alias. Voire des create tables pour créer des tables de travail avant d'exécuter la requête. Voilà, c'est les grosses nouveautés de query. Ah si, composant semaine aussi, composant semaine, puisque qui dit composant semaine dans PHL Web dit aussi composant semaine dans PHL Query, que vous aurez ça en dispo en 6.3. Bon, comme d'habitude, vous recevrez un mail quand la version sera disponible avec, comme ça c'est toujours fait depuis que PHL existe, un texte descriptif de ce que contient la version comme nouveauté, correctif et éventuellement information. Bon, une fois, vous allez en recevoir un où vous allez avoir une ligne concernant une et plusieurs lignes d'ailleurs concernant des nouveautés, alors que depuis quelques années, vous étiez plutôt habitué à recevoir que des lignes de correctifs. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur les nouveautés. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Comme Merci, on dit Thierry. maintenant, c'est à vous de jouer. Y a-t-il des questions par rapport à cette présentation, de la stratégie sur la partie PHL Soft ou des questions propres aux différents produits? Il n'y a pas beaucoup de questions, donc ça doit être clair. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le mot de la fin, écoutez, merci pour votre présence. Nous allons, comme je l'ai précisé, continuer donc à être au plus proche de vous et à vous accompagner donc dans vos besoins d'aujourd'hui et de demain. Et comme
continuons à investir du temps et de l'énergie, aussi bien sur les produits, le recrutement et tout ce que cela comprend. N'hésitez pas donc à envoyer des messages sur les différentes adresses mail que vous avez pu avoir. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.